Je veux vous parler aujourd'hui de les percées générationnelles. Certaines des choses avec lesquelles nous luttons n'ont pas commencé avec nous, elles ont été transmises par ceux qui nous ont précédés. Nous ne choisissons pas nos batailles, nous arrivons et nous avons des choses à gérer. Parfois nous nous demandons, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer? Je fais un pas en avant, puis deux en arrière. Ou pourquoi suis-je attiré par cette mauvaise habitude? Pourquoi ne puis-je pas contrôler ma colère? Pourquoi ne fais-je confiance à personne? Cela peut être un fardeau négatif dans votre lignée familiale. Des études montrent que la dépression peut se transmettre, les addictions, la colère, la faible estime de soi. J'ai parlé à un monsieur qui lutte avec sa propre valeur, ne se sentant pas sûr de lui et confiant. Il m'a expliqué que son père avait été élevé dans un environnement négatif. Il y avait eu de la négligence et de l'abandon. Des gens qui ne l'ont jamais nourri émotionnellement et ne lui ont jamais fait se sentir précieux. Maintenant, son fils lutte avec la même faible estime de soi et se sent indigne. Ce sont des esprits qui se transmettent. Ce n'est pas juste. Cela n'a rien à voir avec nous. Mais nous devons récolter les conséquences des actions des autres. Gérer les effets de leurs mauvais choix ou de l'injustice qu'ils ont subie. Dieu savait qu'il y aurait ces faiblesses que vous n'avez pas méritées. Il savait chaque pièce de bagage générationnel qui allait vous être transmise. Et certains d'entre eux, vous ne pouvez pas les briser seuls. Vous avez essayé, vous avez tenu bon, mais la volonté seule n'est pas suffisante. Ce n'était pas un manque de discipline. Vous n'étiez pas assez fort. C'était quelque chose que vous avez hérité et que vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. La bonne nouvelle est Dieu est un Dieu de justice. Une des raisons pour lesquelles Jésus est venu était de vous enlever ce qui vous a été injustement imposé. Ce que vous ne pouvez pas vaincre, il va le vaincre pour vous. Ce que vous avez essayé et que vous n'avez pas pu surmonter, il va vous faire surmonter. Et oui, vous avez peu être des faiblesses générationnelles, de la dépression transmise, des addictions, des divorces, de la pauvreté. Mais c'est un nouveau jour. Une percée générationnelle est sur le point d'arriver. Une liberté générationnelle, une abondance générationnelle, une joie générationnelle. Je crois que les choses sont en train de changer. Les chaînes se brisent, les forteresses tombent, l'anxiété s'en va. Dieu mettra un terme à tout cela une bonne fois pour toutes, pas seulement pour vous, mais pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. C'est ce qui est arrivé aux Israélites. Ils avaient été esclaves pendant 400 ans. 10 générations de défaites, d'abus, travaillant de longues heures, sans rémunération, devant réaliser des quotas qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Ils n'avaient rien fait de mal. Ils n'avaient pas menacé les Égyptiens. Ils n'avaient pas essayé de conquérir la terre. Le Pharaon avait peur qu'ils se multiplient et deviennent trop puissants. Alors il les captura et les réduisit en esclavage. C'était injuste, mais les Israélites ne pouvaient rien faire à ce sujet. Les Égyptiens étaient plus forts, avaient plus de matériel, plus d'armes. On aurait dit que c'était permanent.
qu'ils ne seraient jamais libres. Mais Dieu dit dans Exode chapitre 3, versets 7 à 8, « J'ai vu l'affliction de mon peuple, j'ai entendu leurs cris, et je descends pour les délivrer. » Dieu disait, ça suffit. Cela peut avoir duré des générations. Je vais briser les chaînes. Je vais vous libérer de l'addiction. Je vais vous délivrer de la dépression. Je vais vous propulser dans votre but. Vous voyez, cette addiction n'a peut-être pas commencé avec vous. Vous pouvez la voir dans votre lignée familiale, mais cela va s'arrêter avec vous. Dieu sait ce qui a été injuste. Il connaît les choses avec lesquelles vous luttez et qui ne dépendent pas de vous. Vous n'avez pas choisi d'être élevé dans un environnement difficile. Vous n'avez pas choisi cette maladie qui court dans votre famille, ni choisi d'être méprisé. Vous avez porté assez longtemps les conséquences des actions des autres. Vous avez porté le poids de ce qui vous a été transmis. La culpabilité, la honte, l'insécurité. Dieu fait une nouvelle chose. Comme avec les Israélites, il va vous délivrer des bagages générationnels, de l'injustice, des choses qui étaient injustes dans votre lignée familiale et des choses que vos proches n'ont pas affrontées. Ils n'ont pas vu la grâce, mais vous allez la voir. Dieu vous a élevé pour établir une nouvelle norme. Et je ne dis pas de tout rejeter sur le passé. Et nous n'avons pas à fuir nos responsabilités. Mais il y a des choses négatives qui ont été transmises et qui ne sont pas de votre faute. Mais maintenant, vous devez y faire face. Vous ne l'avez pas choisi. Et de vous-même, vous ne pouvez pas surmonter cela. Des pensées vous diront, vous ne serez jamais libre. Vous serez toujours déprimé. Vous lutterez toujours avec cette addiction. Vous aurez toujours ces problèmes familiaux. Non, c'est là que notre Dieu intervient. Le Dieu de justice, le Dieu qui redresse les torts, le Dieu qui vous rend ce qui vous a été volé, le Dieu qui vous donne de la joie pour le deuil, le Dieu qui vous délivre des pharaons, le Dieu qui vous élève quand vous n'étiez pas le suivant dans la file, le Dieu qui vous prend de l'arrière-plan à l'avant-plan, le Dieu qui fait des rivières dans le désert, le Dieu qui fait déborder notre coupe. Ce Dieu descend avec des percées générationnelles, avec la guérison dans ses ailes, avec l'abondance, avec la liberté, avec la victoire. Mais comme les Israélites, quand nous avons lutté dans un domaine pendant longtemps, il est facile de l'accepter et de penser que cela ne changera jamais. Ils avaient vécu ainsi pendant 10 générations, puis soudainement Dieu est apparu. Ils ne l'avaient pas vu venir. Il n'y avait aucun signe de cela. Ils poursuivaient leur routine habituelle, fabriquant des briques, ramassant de la paille, travaillant comme esclaves. Ils ont levé les yeux et ont vu Moïse, inattendu. Il n'était pas revenu depuis 40 ans, et avant qu'il n'ait le temps de comprendre, il les menait hors de la captivité. Dieu a pour vous ces retournements soudains. Les bagages négatifs peuvent être là depuis longtemps. Vous avez prié, vous êtes resté fort, mais rien n'a changé. Votre heure est arrivée. Je peux entendre Dieu dire, ça suffit. Vous allez voir certains de ces soudains. Soudainement, l'addiction est brisée. Soudainement, votre santé se redresse.
Soudainement, la bonne personne arrive. Soudainement, votre entreprise décolle. Ce qui vous a limité par le passé ne l'est plus. Des percées générationnelles arrivent. Dieu va enlever de vous ce qui vous a été imposé. Il va vous libérer de ce qui a retenu votre famille, afin que vous puissiez établir de nouvelles normes et voir la plénitude de votre destinée. Les Israélites quittèrent l'Égypte et se dirigèrent vers la terre promise. C'était un rêve devenu réalité. Ils étaient enfin libres. Mais dans le désert, ils commencèrent à se plaindre. Man, il fait chaud ici. Moïse, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Ces ennemis sont trop forts. Nous ne pouvons pas entrer dans cette terre. Ici, ils avaient vu Dieu ouvrir la mer Rouge, noyer leurs ennemis, changer d'avis au Pharaon. Mais ils oublièrent vite et à cause de leurs doutes et de leur négativité, Dieu leur dit qu'ils ne verraient jamais la terre promise. Ils errèrent dans le désert pendant 40 ans, tournant autour de la même montagne. Eh bien, dans le livre de Josué, les enfants de ces Israélites étaient au fleuve Jourdain. Leurs parents, ceux qui avaient erré dans le désert, qui avaient été esclaves, étaient tous morts. Maintenant, Josué menait leurs enfants. Dieu leur dit au chapitre 5, « Aujourd'hui, j'ai enlevé l'opprobre de l'Égypte de vous. » Ce qui est intéressant, c'est que ces enfants, qui étaient maintenant adultes, n'avaient jamais vécu en Égypte. Ils étaient nés dans le désert. Ils n'avaient jamais été esclaves. Ils n'avaient pas souffert cette injustice. Mais la honte, l'insécurité, ces mentalités limitantes avaient été transmises. Ils pensaient, nous ne valons rien. Rien de bon ne nous arrive jamais. Nous venons de la défaite, de la médiocrité. Dieu savait qu'il devait enlever ce bagage générationnel d'eux afin qu'ils puissent entrer dans leur but. Quand il a dit « J'enlève l'opprobre du passé », Dieu nous montrait qu'il ne nous tient pas responsables des erreurs de ceux qui sont passés avant nous. Leurs faiblesses, leurs lacunes ne vont pas limiter votre destinée. Il peut y avoir des gens dans votre lignée familiale qui n'ont pas honoré Dieu, qui ont pris des décisions qui les ont tenus hors de leur terre promise. Vous allez peut-être devoir affronter certains bagages négatifs, certaines choses à surmonter. Mais cela ne vous empêchera pas d'entrer dans votre terre promise. Dieu va enlever l'opprobre, il va enlever la honte, enlever les barrières, enlever cette injustice, afin que vous puissiez devenir tout ce que vous êtes destiné à être. Maintenant, ne justifiez pas le passé pour vous contenter d'où vous êtes. Eh bien, Gabriel Lumière, vous ne savez pas comment j'ai été élevé. Il y avait beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de compromis, des gens qui n'avaient pas d'intégrité. Dieu savait ce avec quoi vous auriez affaire. Ils ont peu être laissés des bagages négatifs, mais ils n'ont pas arrêté votre but. Dieu sait comment les enlever. Si vous gardez la bonne attitude, il prendra ce qui était censé vous arrêter et l'utilisera à votre avantage. Le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 18, versets 2 à 3, l'a dit ainsi: « Les pères ont mangé des raisins aigres et les dents de leurs enfants en sont agacées. Aussi vrai que je vis, déclare le Seigneur souverain, vous ne citerez plus ce proverbe. » C'était un proverbe qu'ils vivaient. Leur
pensée était. Puisque le père a des problèmes, les enfants en auront aussi rien à faire. Puisque le père a mangé des raisins aigres, puisque les parents ont des addictions, puisque les grands-parents étaient déprimés, maintenant les enfants vont lutter avec ces mêmes choses. Ils acceptaient simplement que cela leur soit transmis. Puis Dieu est intervenu et a dit, pourquoi utilisez-vous vos proches comme excuse? Pourquoi pensez-vous que ce que vos parents ont fait, la façon dont vous avez été élevés et les erreurs qu'ils ont commises vont vous retenir aussi longtemps que le Seigneur souverain est vivant? Vous n'êtes pas liés par ce qui vous a été transmis. Vos proches ont peu être mangé des raisins aigres. Des gens de votre lignée familiale vous ont mis à un désavantage. Vous gérez les conséquences de leurs actions, des épreuves que vous n'avez pas méritées. Dieu sait ce qui n'a pas été juste. Il sait quand vous portez des fardeaux qui vous ont été imposés par les autres. C'est pourquoi il a dit, je vais enlever l'opprobre, je vais vous enlever ce qui ne vous appartient pas. Je vais vous libérer de ce dont vous n'êtes pas responsable. Il ne vous tient pas responsable de ces batailles que vous n'avez pas choisies. Il vous voit faire les bons choix. Même quand c'est difficile, il voit la lutte, la solitude, l'injustice. C'est peu être ce que vous avez hérité. Mais ce n'est pas ainsi que se termine votre histoire. Dieu est sur le point d'enlever certaines choses. Il a dit aux parents de ces Israélites qu'ils ne rentreraient pas dans la terre promise. Mais il n'a pas dit aux enfants, « Hé, cela vous concerne aussi. Tant pis, vos proches ont échoué. » Ils se sont plaints. Ils ont désobéi. Ils ont ruiné tout cela pour vous. Non. Ce que les parents ont manqué, Dieu a dit, je vais le donner aux enfants. Ce que vos proches n'ont pas eu à cause de l'injustice ou de la façon dont ils ont été traités de manière injuste ou à cause de leurs faiblesses, de leurs erreurs, Dieu dit, cela va venir vers vous. Vous n'avez pas seulement reçu les bagages négatifs. La dysfonctionnalité ne s'est pas simplement transmise. La bénédiction se transmet aussi. La faveur, la liberté, la joie, l'abondance qui appartiennent à votre famille. Vous avez peu être lutté dans un domaine pendant longtemps avec des choses que vous avez héritées. Ce qui vous a été transmis a rendu cela plus difficile. On dirait que cela va toujours être ainsi. Maintenant, préparez-vous. Des percées générationnelles arrivent. Des percées dans votre santé, des percées dans vos finances, ou bien des percées concernant vos rêves. Ça semble impossible. Chaque porte se ferme. Personne dans votre famille n'a réussi. Dieu est en train d'enlever l'opprobre. Il enlève les barrières qui ont retenu votre créativité. Les bonnes personnes, les opportunités. Vous entrez dans une nouvelle saison, une saison de croissance où Dieu va compenser ce qui vous aurait dû revenir. Il va compenser le temps que vous avez perdu à cause des obstacles du passé. Ce qui appartenait à votre famille, ce qu'ils ont manqué, vient vers vous. Une des façons dont Dieu allait enlever l'opprobre des Israélites était de les emmener dans la terre promise, où ils verraient l'abondance, la faveur, la bénédiction, et ils n'auraient plus ces mentalités limitantes. Vous pouvez imaginer avoir été élevé dans le désert, vivre comme des nomades, voyager autour de la même montagne, manger la même nourriture chaque jour, inconfortable,
sous la chaleur, sans joie, sans victoire. C'est tout ce qu'ils avaient vu, des épreuves, de la médiocrité. Ils n'avaient pas choisi cela. Ils y étaient nés, confrontés aux conséquences des choix de leurs parents et à l'injustice qui s'était transmise dans leur lignée familiale pendant des générations. Tout ce bagage négatif qu'ils avaient hérité. Parfois, nous nous demandons pourquoi nous luttons. Pourquoi cédons-nous encore à cette tentation? Pourquoi est-ce si difficile de contrôler ma colère? Pourquoi n'arrive-je pas à avancer? Il y a des forces qui ont essayé de vous arrêter avant même que vous n'arriviez ici. Avant que vous ne soyez nés, l'ennemi a ciblé votre destinée à travers votre lignée familiale. En voyant des épreuves, des problèmes et de l'injustice, espérant que cela se transmette à vous. Il essaie de vous décourager, de vous faire douter, de vous limiter. Mais là où il a mal calculé, c'est que bien avant que l'ennemi connaisse votre nom, bien avant que vous soyez sur son radar, le Dieu qui a créé l'univers vous connaissait et avait planifié pour vous une destinée de bien. Il a spécifiquement choisi des personnes pour être dans votre lignée familiale à chaque génération. Rien n'est une surprise pour Dieu. Vous n'êtes pas désavantagé, vous n'avez pas été lésé. Oui, il y aura des bagages négatifs, mais c'est un Dieu qui enlève l'opprobre. C'est un Dieu qui brise les limitations générationnelles. C'est un Dieu qui vous libère de ce qui vous a été transmis. Vous n'êtes pas obligé de manger des raisins aigres. Vos proches, on peut être manqué leur destinée, mais la terre promise est toujours dans votre avenir. J'ai parlé à une femme qui venait d'une famille d'alcooliques. Son père luttait avec l'alcool, son grand-père, son arrière-grand-père. Aussi loin qu'elle pouvait se souvenir, il y avait cette addiction à l'alcoolisme. Quand elle était petite, elle voyait son père boire trop, devenir bruyant et abusif, maltraiter sa mère. Elle vivait dans la peur et sur le qui-vive. Elle en est venue à détester l'alcool. Elle a vu détruire sa famille et n'a jamais voulu avoir quoi que ce soit à faire avec cela. Mais à 14 ans, avec un groupe d'amis, elle a pris sa première boisson. Elle a fait ce qu'elle avait dit qu'elle ne ferait jamais. La première a conduit à une autre, puis une autre, avant que cela ne devienne un problème. Et à 17 ans, elle était alcoolique. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des esprits qui se transmettent de génération en génération. Ce n'est pas juste un combat physique, c'est un combat spirituel. Maintenant, je ne dis pas encore une fois qu'il faut rejeter tout sur le passé, que rien n'est jamais de notre faute. Mais il est important de reconnaître ce avec quoi vous luttez. Il y a des choses que vous n'avez pas commencé. Vous les avez héritées. Avec toute la volonté du monde, vous ne semblez pas pouvoir surmonter cela. Avec toute votre discipline, votre force, votre intellect, rien ne change. On a l'impression que nous restons bloqués. La raison pour laquelle c'est si tenace, c'est que vous ne luttez pas juste contre ce combat. Vous luttez contre un combat qui dure depuis des générations. L'ennemi a travaillé dans votre lignée familiale, essayant de vous empêcher d'accomplir votre but. Il ne va pas abandonner facilement. Voici la bonne nouvelle. Les forces qui sont pour vous sont plus grandes que toutes les forces qui sont contre vous. C'est là que le Dieu très haut intervient, non seulement avec une percée,
mais avec une percée générationnelle. Maintenant, non seulement il va vous libérer, mais il va enlever l'opprobre. Enlever ce qui a limité votre vie familiale, cette dysfonctionnalité, ce divorce, cette faible estime de soi, la pauvreté. Oui, c'est ainsi que cela a été, mais c'est un nouveau jour. Dieu dit, je brise les chaînes, j'annule les bagages négatifs. Je vous libère dans la liberté, dans la plénitude, dans l'abondance, dans la joie. Il y a sur le point d'avoir un changement. Ce qui vous limitait dans le passé ne vous limitera plus. Ce qui était une lutte ne sera plus une lutte. Vous allez ressentir une facilité surnaturelle. Vous avez porté le poids des bagages des autres dans votre lignée familiale. Vous ne pouviez pas y faire face. Cela vous a été transmis. Mais Dieu est sur le point de lever ce fardeau. Il est sur le point d'alléger ce fardeau. Vous entrez dans une saison d'épanouissement où vous allez voir de la croissance, de la faveur et de l'influence comme vous ne les avez jamais vus. Dieu ne va pas seulement vous libérer des bagages négatifs. Il va vous rendre ce qui vous appartenait. Vos proches ont peu être manqué cela, mais la terre promise est toujours dans votre avenir. Dieu a dit aux Israélites, aujourd'hui j'enlève l'opprobre. Dieu a pour vous certains de ces aujourd'hui. On dirait que cela ne va jamais arriver, cela fait si longtemps. Non, ce jour arrive, il est déjà prévu, où Dieu dira, aujourd'hui je brise l'addiction. Aujourd'hui je vous envoie un conjoint. Aujourd'hui je guéris votre corps. Aujourd'hui je change la trajectoire de votre enfant. Aujourd'hui j'envoie l'abondance. Préparez-vous à vivre. C'est aujourd'hui. Je ne sais pas, Gabriel Lumière, c'est encourageant, mais vous devriez voir ce qui se passe dans ma lignée familiale. Nous sommes tous dysfonctionnels. Personne ne réussit à avancer. Non. Pourquoi ne pas le changer? Seigneur, je crois que les percées générationnelles sont en route, que je ne vais pas errer dans la médiocrité, mais que j'entrerai dans ma terre promise. Cette jeune femme a lutté avec l'alcoolisme pendant 19 ans. Elle a suivi des traitements, des réhabilitations sans succès. Elle pensait que c'était sa destinée, que cela faisait partie de sa famille depuis si longtemps. Un jour, elle m'a entendu parler de la façon dont Dieu est un briseur de chaînes, de comment les addictions ne font pas partie de notre destinée et de la façon dont sa puissance est plus grande que ce qui essaye de nous arrêter. Et elle n'avait aucun arrière-plan de foi. Elle n'avait pas été élevée ainsi, mais elle s'est mise à genoux et a dit, Dieu, s'il te plaît, aide-moi. J'ai essayé tout ce que je pouvais, mais je ne peux pas le faire seule. Le lendemain matin, elle s'est réveillée et n'a plus eu aucune envie d'alcool. C'était il y a 14 ans. Elle n'y a jamais touché depuis. Que s'est-il passé? Elle est entrée dans un aujourd'hui où Dieu a enlevé l'opprobre. Vous êtes peu, êtes en train de lutter contre des choses qui semblent permanentes. Vous regardez en arrière et voyez cela dans votre lignée familiale. Et vous avez essayé, mais vous n'avez pas pu surmonter. Comme elle, un aujourd'hui arrive.
Dieu vous a choisi pour mettre fin à ce cycle négatif. Vous ne seriez pas en train d'entendre cela s'il n'était pas sur le point de vous libérer des limitations générationnelles. Cela ne va pas seulement vous profiter, cela va profiter à vos enfants, à vos petits-enfants. Quand Dieu a enlevé l'opprobre des Israélites, il réparait des torts qui avaient duré pendant 430 ans. C'est le temps qu'ils avaient passé en esclavage. Dieu va réparer les choses qui ont entravé votre famille pendant des générations. Il peut y avoir eu des défaites, de la médiocrité, de l'injustice, des personnes qui n'ont pas été traitées correctement, qui n'ont pas eu ce qu'elles méritaient. Dieu garde tous les comptes. Il va compenser ce qui aurait dû vous revenir. Il sait comment vous rendre ce qui vous a été volé. Vous n'avez pas à tout faire dans vos propres forces, à vous efforcer et à lutter, à manipuler les choses. Gardez Dieu à la première place, continuez à l'honorer. Cela ne va pas se produire par votre propre force, par votre propre pouvoir. Il y a des forces qui sont dans nos lignées familiales depuis si longtemps, comme les Israélites pendant toutes ces années d'esclavage, qu'elles sont trop fortes pour nous. Nous ne pouvons pas les changer avec nos capacités. Voici la clé. Cela ne va pas être naturel. Cela va être surnaturel. C'est alors que le Dieu très haut va intervenir et faire ce que lui seul peut faire. Briser ces chaînes générationnelles. Les Israélites étaient au fleuve Jourdain. De l'autre côté se trouvait la terre promise. Le problème était que le fleuve était en crue. Il était gonflé, presque 1 mille de large. Les eaux coulaient si fort. Ils n'avaient pas de bateau, pas de pont. On aurait dit qu'ils étaient bloqués. Mais Dieu dit à Josué de faire avancer les prêtres et de conduire le peuple à travers le fleuve. Quand ils sont arrivés au bord, ils devaient entrer dans l'eau et s'arrêter. Les prêtres sont entrés. J'imagine qu'ils sont arrivés jusqu'aux genoux et se sont arrêtés. Mais rien ne se passait. L'eau ne s'est pas séparée comme pour Moïse à la mer Rouge. Ils ont attendu et attendu, toujours rien. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'était qu'à 20 miles en amont, un énorme vent s'était levé et avait stoppé l'écoulement de l'eau. C'était comme un grand barrage. Maintenant, plus aucune eau ne pouvait passer. En quelques heures, les eaux se sont retirées. Là où ils se tenaient, ils ont pu traverser sur un lit de rivière sec et entrer dans la terre promise. Ce que Josué ne pouvait pas faire tout seul, ce que ces hommes ne pouvaient pas vaincre. L'eau était trop puissante, le courant trop fort, le lit de la rivière trop large. On aurait dit qu'ils étaient au bout du chemin. Mais Dieu n'est pas limité par le naturel, il est surnaturel. Il peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Lorsque nous entendons que Dieu va enlever l'opprobre, nous libérer des bagages générationnels, parfois nous pouvons penser, je ne sais pas, Gabriel Lumière, je ne vois pas comment, j'ai cette addiction depuis si longtemps. Ma famille a toujours lutté avec le manque. J'ai tout essayé pour gérer cette anxiété. Vous avez fait tout ce que vous pouvez. Dieu vous voit avec vos pieds dans le fleuve Jourdain. Pour ainsi dire, vous avez prié, vous avez travaillé dur, vous êtes resté fort, vous ne voyez rien changer. Mais comme avec Josué, Dieu est sur le point d'arrêter ce que vous ne pouviez pas arrêter. Il va retenir ce qui vous a empêché d'avancer pour que vous puissiez entrer dans votre terre promise.
Cette dépression semble trop grande, mais Dieu sait comment l'arrêter. Vous avez eu cette addiction pendant des années. Je vois les os se bloquer. Ce bagage négatif que vous avez hérité, la dysfonction que vous avez reçue, les choses que vous n'aviez rien à voir avec cela, Dieu est en train d'arrêter le flux. Vous êtes sur le point de franchir le pas vers la liberté, vers la guérison, vers la confiance, vers l'abondance. Vous n'avez pas à manger les raisins aigres. Ceux qui vous ont précédés ont peut-être ralenti votre chemin, mais ils n'ont pas arrêté votre destinée. Vous êtes de la génération de Josué. Dieu vous a choisi pour entrer dans la terre promise. Plus de vagabondage dans le désert, plus de souffrance à cause des injustices, plus de retard à cause de mauvais choix. L'eau a été arrêtée, le flux a été coupé. Ce jour, Dieu a enlevé l'opprobre. Pas la semaine prochaine, pas le mois prochain. Ce jour, il a enlevé la honte. Ce jour, il a enlevé la dysfonctionnalité. Vous avez être lutté dans un domaine pendant des années. Vous ne voyez pas comment cela pourrait changer. Mais vous êtes entré dans un aujourd'hui. Dieu dit, ça suffit. J'ai vu ce qui vous a été transmis. J'ai vu les fardeaux que vous avez portés et que vous avez hérités. Je descends pour briser les chaînes générationnelles. Et oui, ils étaient trop durs pour nous. Le Pharaon était plus grand et plus fort. Mais ils ne sont pas trop durs pour notre Dieu. Vous êtes sur le point de passer dans les bénédictions générationnelles. Des bénédictions qui appartiennent à votre famille, mais qu'ils n'ont jamais reçues. Il y a eu des obstacles, des injustices, des erreurs. Ils ont peut-être manqué cela, mais vous ne l'avez pas manqué. Dieu est sur le point de les libérer pour vous. Je crois et déclare, chaque limitation générationnelle est brisée dans votre vie. Les addictions qui ont été transmises, la dépression, le divorce, la pauvreté prennent fin. Ce flux est coupé. Vous êtes sur le point d'entrer dans ces bénédictions générationnelles, dans la liberté, la guérison, l'abondance qui appartiennent à votre famille, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen, Amen.